tous. Voilà, comme le frère l'a dit, je m'appelle Rudy. En tout cas, je remercie Dieu d'être parmi vous cet après-midi. Et il a bien introduit ma pensée que j'avais reçue, en fait, la pensée que j'avais reçue. On m'a dit que je devais apporter une exhortation, donc je vais faire très très court. Donc moi, j'ai pas, comment dire, un témoignage de quartier, de banlieusard, tout ça. Mais une chose est sûre, c'est que vraiment, Jésus est fidèle. Vraiment, Jésus est fidèle, il m'a sorti de très 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 loin. Juste pour faire très très court, pour vraiment résumer, à l'époque où je me suis converti, dès ma conversion, j'ai subi en fait une épreuve, dès le début en fait. C'est-à-dire qu'à 18 ans en fait, on m'a dit sors de la maison en fait. Là où mes amis en fait commençaient à jouer à la PlayStation comme le frère a dit, là où les amis commençaient à jouer à leurs choses de jeunes en fait, voilà, on m'a dit prends tes affaires et tu t'en vas. Donc en gros, là où vous me voyez comme ça en fait, très tôt je me suis retrouvé en fait à appeler le 115. Pour ceux qui connaissent en fait. Voilà les choses, voilà, t'as nulle part où aller. T'as vraiment nulle part où aller. La seule solution que tu as en fait, c'est d'appeler en fait les personnes qui sont même pas dans le Seigneur. Et j'appelais comme ça toutes les semaines, j'appelais, avec 0 €. Ce qui m'a sauvé en fait, ce qui m'a aidé, c'est que les frères en fait, qui étaient avec moi à l'époque, connaissaient ma situation. Et des fois je me retrouvais avec juste du pain en fait, pour vous dire, pour m'alimenter. Du pain et des œufs durs. Pourquoi? Parce que ces frères-là, en fait, ils avaient une ferme chez eux, ils avaient des poules. Et les poules pondaient des œufs, et voilà ce que je mangeais en fait. Et j'avais 2 chants. Je veux me réjouir, et je sentais ça en fait dans ma chambre, tout le temps, tous les jours, tous les soirs. Je dis Seigneur, toi qui connais chaque situation, Seigneur, tu connais ma situation. Seigneur, même si à cette épreuve, je ne veux pas abandonner. Je ne veux pas laisser tomber. Et jusqu'à aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, on est là. Je ne veux pas dire que je peux me glorifier de quoi que ce soit, au contraire. Chaque personne qui se trouve devant moi, je la regarde comme supérieure à moi. Même si je suis grand de taille, mais ça c'est rien. Je préfère encore plus m'humilier. Parce que j'aime bien ce passage dans la Bible où quand Jésus, quand tu es dans le royaume, tu es là, tu peux t'asseoir tout au fond. Tu préfères prendre la place du fond. Mais quand Jésus passe en fait devant toi et te voit assis au fond, il te dit, monte avec moi en fait. Prends ta place devant. Même si les gens te mettent, te critiquent, te ridiculisent, te méprisent, ne cherche même pas à te justifier, ne cherche plus à te justifier. Quand tu vas vouloir te justifier, tu vas commettre des erreurs. Quand tu vas commencer à vouloir te justifier, c'est là où tu vas commencer à pécher. Ne sois même plus devant Dieu, Seigneur, justifie-moi, Seigneur, justifie-moi. Non. Passe tout simplement à autre chose. Passe simplement à autre chose. Dieu fera le reste. Même si c'est pas évident, même si c'est pas facile. Même si je ne connais pas ta situation. Peut-être que tu as vécu, tu vis plus que moi encore. Peut-être que tes parents t'ont méprisé, peut-être que tes parents t'ont rejeté. Peut-être que tu as souffert dans ton enfance. Peut-être que tous les soirs, là où tu es, là, en fait, tu pleures sur ton oreiller. Sans que personne ne voie. Peut-être que tu souffres. Mais devant les gens, tu souris. Mais devant les gens, tu rigoles. Mais Dieu seul sait là où tu es aujourd'hui. Dieu seul sait ce que tu vis aujourd'hui. Et la main de Dieu n'est pas assez petite pour te récupérer. Si vraiment ton cœur est sincère, si vraiment tu cries à Dieu, si vraiment tu pleures à Dieu, Dieu n'est pas un petit Dieu. Dieu est vraiment capable. Dieu est vraiment capable. Je vais partager ce que j'avais reçu. Dans Matthieu 7. En fait, le frère il a vraiment introduit la pensée que j'avais reçue en fait. Matthieu 7, verset 21. Et voilà ce passage qui vraiment
Je crains en fait de vivre ça. Je ne le vivrai pas par la foi. Mais là, ce passage-là, c'est vraiment terrible en fait. Alors Matthieu 7, Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Et voilà en fait le constat que je peux faire en fait actuellement en fait. Malheureusement. C'est-à-dire que ce qui va nous sauver, ce n'est pas forcément de faire séminaire sur séminaire. Ce qui va nous sauver, ce n'est pas forcément de prêcher même. Ce qui va nous sauver, ce n'est pas forcément d'avoir une belle voix, d'avoir les micros, d'avoir une bonne élocution, d'avoir l'onction, tout ça, de faire des miracles. Ça, c'est bien beau. Dieu permet cela. Mais regardez dans ce passage, en fait. Ces personnes-là prophétisaient. Ces personnes-là pouvaient parler en langue. Ces personnes-là pouvaient faire plein de choses. Et pourtant, Jésus leur dit qu'il ne les a jamais connus. Ce n'est pas qu'il les a connus au début et après qu'il les a... qu'il les a plus connus. Non, en fait, il ne les a jamais connus. C'est-à-dire que ces personnes, en fait, faisaient les choses, en fait, sans le Seigneur. Sans le Seigneur, ces personnes, en fait, faisaient les choses. Et ça, c'est terrible. Ce n'est pas parce que 10 000 personnes vont à gauche que toi aussi tu dois y aller. Même si tu restes seul à partir à droite, si Dieu t'a parlé, va à droite. Si tu sens que Dieu est dans l'affaire, va à droite. Même si tous t'abandonnent, là n'est pas le problème. Le plus important, c'est d'être avec Dieu. Le plus important, c'est d'être en connexion avec Dieu. Là où tu entendras sa voix. En fait, on est dans des temps où vraiment, je vous assure, mes amis, on doit vraiment chercher la présence de Dieu. On doit vraiment chercher, en fait, ce que Dieu veut pour nos vies, en fait. On doit vraiment chercher à savoir ce que Dieu attend de nous. Ce n'est pas parce que mon frère ou ma soeur fait quelque chose que moi aussi je dois le faire. Ce n'est pas parce que mon frère ou ma soeur prêche ou chante que moi aussi je dois prêcher ou chanter. Non, on doit se dire, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Ou Seigneur, mieux que ça, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour honorer ton nom? Seigneur, qu'est-ce que je peux faire, voilà, pour que mon frère ou ma soeur qui ne te connaissent pas encore entendent parler de toi? Moi, j'ai des problèmes. Moi, j'ai ça, moi, j'ai ça, moi, j'ai ça. Mais ce n'est pas important. Parce que la Bible dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et lorsque tu auras ça, en fait, dans ton cœur, même si tu souffres, tu pourras avancer. Tu pourras avancer, tu dois avancer. Tu dois avancer. Ne reste pas sur ta position. Ne reste pas sur ta position. Sinon, tu pourrais rater, en fait, l'enlèvement. Si nous sommes là, en fait, cet après-midi, c'est vraiment pour le ciel. C'est vraiment pour aller aux noces. Voilà pourquoi je me bats, en fait. Voilà pourquoi je vous parle cet après-midi. Pour qu'on puisse garder, en fait, cet objectif du royaume de Dieu. Pour qu'on puisse garder l'objectif du ciel. Ne perds pas cet objectif. Même si tu rencontres une femme qui est belle, même si tu rencontres un homme qui est beau, dis-toi qu'au-dessus de ça, il y a quelque chose de plus beau encore. Dis-toi que tous ces plaisirs éphémères, c'est pour un temps. Dis-toi que ce plaisir de 5 minutes que tu fais là, ça c'est pour un temps, c'est rien, c'est éphémère. Ça va arrêter. Mais le royaume de Dieu, les noces, ça c'est pour l'éternité. Dis-toi que là-bas, là si tu as mal au dos aujourd'hui, dis-toi que là-bas les problèmes de dos, tout ça, ça sera terminé. Les factures, tout ça, les impôts, ça sera fini. Frères, sœurs, on va s'asseoir là-bas. On pourra dire, ça y est, on y est. C'était pas évident, mais ça y est, on y est. Tu vas t'allonger dans une herbe, vraiment, l'herbe va te masser le dos, naturellement. Moi, en tout cas, c'est ça que je vise. Parce que souvent, quand on est grand, le dos, c'est pas évident.
C'est pas évident, mais en tout cas, je dis, Seigneur, quand je vais là-bas, la première chose que je vais faire, c'est vraiment m'allonger sur ton herbe là et me faire masser par ton herbe. Parce que vraiment, le dos, c'est pas facile des fois, mais Dieu nous fait grâce. Donc voilà, ne soyons pas de ceux et de celles qui courent tout ça pour faire les choses en fait. Mais vraiment, soyons de ceux et de celles qui restent là au pied du maître. Je vous assure, il y a peut-être 2 mois, je me disais, mais Seigneur, la meilleure place que tu peux me donner en fait, c'est d'être à tes pieds. Seigneur, je veux voir tes pieds en fait. Seigneur, je veux rester à tes pieds. Parce que, voilà, on peut aller partout, on peut faire plein de choses, mais je me rends compte que plus on avance en fait, et plus en fait la meilleure place pour moi, je me dis, c'est d'être au pied de Jésus. C'est là où en fait il va te consoler. C'est là où il va mettre en fait sa main sur ton épaule. Et il va dire, mon fils, ma fille, je te vois, continue. Mon fils, ma fille, ne perds pas espoir. Et c'est ça en fait la meilleure place. Tu peux être que tu veux être à la première place par rapport aux hommes. Mais ça, ce n'est rien. Qui est l'homme en fait, comparé à Dieu? Amen. Juste un dernier passage dans Deutéronome 30. Verset 14. Non, à partir du verset 11. Car ce commandement que je t'ordonne aujourd'hui n'est pas trop difficile pour toi, et hors de ta portée. Il n'est pas aux cieux pour dire, qui montera pour nous aux cieux, nous l'apportera et nous le fera entendre, pour que nous le fassions. Il n'est point aussi de l'autre côté de la mer pour dire, qui passera de l'autre côté de la mer pour nous, et nous l'apportera, et nous le fera entendre pour que nous le fassions. Verset 14. Car cette parole est fort près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la pratiques. Regarde, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je t'ordonne aujourd'hui d'aimer Yahweh ton Dieu, de marcher dans ses voies, de garder ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives, que tu multiplies et que Yahweh ton Dieu te bénisse dans le pays où tu vas entrer en possession. Amen. Voilà en fait ce passage pour moi qui est très impactant en fait. Que tu sois chrétien depuis des années, que tu ne connaisses pas encore le Seigneur, chaque jour en fait on doit se remettre en question. Même si on a la connaissance de la Bible, même si on connaît les versets plus, chaque jour on doit se remettre en question. Seigneur, est-ce que je suis encore en ta volonté? Seigneur, est-ce que je fais ta volonté? Là, la parole est claire. Voici, je mets aujourd'hui le chemin à la vie et de la mort, le bien et le mal. Qu'est-ce que je vais choisir? Qu'est-ce que tu vas choisir? Parce que là, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Mais moi, j'aime bien dire que c'est dans la vie de tous les jours qu'on voit si vraiment tu es chrétien. C'est dans la vie de tous les jours, c'est vraiment qu'on voit si tu aimes Dieu. Quand on va te doubler en voiture, comment tu vas réagir? Quand on va te griller une priorité, comment tu vas réagir? Quand ton professeur va mal te parler, comment tu vas réagir? Pourtant, sachant que dans une ville, il peut y avoir des caméras mises par la police municipale. Mais ces caméras, elles ne voient que l'extérieur. Par contre, les yeux de Dieu, ils voient l'extérieur et l'intérieur. Ils connaissent même les pensées qu'il y a tout au fond de ton cœur. Et elles ne sont pas cachées devant lui. C'est pour cela que quand tu vas rentrer chez toi, moi le premier, vraiment choisissons en fait de pratiquer le bien. Pas forcément qu'il n'y a que les hommes, mais quand nous sommes seuls avec Dieu. Quand nous sommes en fait devant en fait la possibilité de faire le mal ou de faire le bien. Choisissons le bien. Afin qu'on puisse tous s'asseoir là-bas, à la table des noces. Amen. Amen. Voilà, j'ai fini.